J'ai maintenant le privilège de vous présenter notre présentatrice, le docteur Pamela Reed, qui est une comportementaliste animale appliquée certifiée et qui occupe actuellement le poste de vice-présidente de l'équipe anti-comportement anti-cruauté de la SPCA. Le docteur Reed a obtenu son doctorat en psychologie avec une spécialisation en apprentissage et comportement animal de l'Université de Toronto. Elle donne fréquemment des conférences sur le SUP, sur les refuges de comportement animal et dressage de chiens dans le monde entier. Elle forme également les forces de l'ordre sur les méthodes non létales de manipulation des chiens dangereux. Alors commençons. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue au Dr Reed. Bonjour. Rejoignez-nous aujourd'hui pour cet aperçu de la façon dont les chiens communiquent à la fois avec d'autres chiens et avec nous. En apprenant les systèmes de communication des chiens, vous pouvez mieux les comprendre, puis mieux interagir avec eux de manière plus appropriée. Nous espérons donc que cette présentation vous aidera à effectuer des évaluations plus informatives, à faire des correspondances, à faire mieux et à éviter les morsures et à offrir une meilleure qualité de vie aux chiens. Dans ce premier webinaire, nous allons commencer par examiner l'ensemble du chien, puis nous allons le décomposer et nous concentrer sur les éléments essentiels du message du chien. Ensuite, dans le deuxième webinaire, nous compilerons les éléments de base en un message cohérent en examinant à nouveau l'ensemble du chien. Et à ce moment-là, nous explorerons également d'autres éléments essentiels, de la communication canine, à savoir les vocalisations, les sections annuelles, puis dans le troisième webinaire, vous apprendrez à manipuler les animaux en fonction de ce qu'ils communiquent. Alors commençons. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, la première chose que je voulais souligner, c'est la distinction entre le langage objectif et subjectif. Ainsi, décrire objectivement le comportement est vraiment la première étape, car cela ouvre la voie à une interprétation précise. Et qu'est-ce que j'entends par langage objectif? Eh bien, décrire quelque chose exactement en termes de ce qui se passe. Donc, dans ce cas, mon chien aboie et tire. Tenir en laisse les autres chiens lorsque nous sommes dehors. Il s'agit donc de décrire les comportements et les actions spécifiques, par opposition au langage subjectif où il dit que « mon chien devient fou » quand il voit un autre chien. Ainsi, le langage subjectif a tendance à impliquer des sentiments personnels, des opinions ainsi que des interprétations. Parfois, ces interprétations peuvent être correctes, parfois pas tellement. Il est donc important au début de se concentrer sur l'image objective. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Encore une fois, vous avez probablement vu des exemples comme cette interprétation subjective. Ce chien est coupable d'interprétation objective. Ce chien signale la soumission, donc il augmente en utilisant la description objective. Il augmente l'information et la clarté. Cela réduit le jugement et la mauvaise interprétation. Donc, en disant que le chien signale sa soumission, c'est en partie une interprétation. Ce n'est pas le cas. Il n'entre pas dans tous les comportements spécifiques que le chien adopte, mais il est au moins plus objectif que l'interprétation de la motivation du chien. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, l'une des choses que j'ai déjà mentionnées, c'est que vous avez toujours besoin d'interprétation, car si vous vous concentrez spécifiquement sur un langage objectif, vous vous retrouvez avec une liste de comportements. Donc, dans ce cas, les oreilles du chien sont en avant, la queue du chien est levée, le chien se précipite vers l'autre chien. Et si vous vous en tenez à cela, cela n'aidera peut-être pas les autres à comprendre exactement ce que signifie cette combinaison de comportements ou de langage corporel. Donc, dans ce cas, mon chien aboie et tire davantage sur sa laisse vers d'autres chiens. Son aboiement est aigu et il montre toutes ses dents. Son comportement est incompatible avec une agression défensive, de sorte que de cette façon, vous obtenez les deux côtés de la médaille. Vous obtenez la description de ce que vous voyez, puis vous obtenez une explication de ce que vous pensez que cela signifie. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai mentionné, nous allons nous concentrer sur 3 canaux différents de communication canine, le langage corporel, les vocalisations et les signaux olfactifs. Et dans ce webinaire,
Nous nous concentrerons spécifiquement sur le langage corporel, puis le prochain webinaire, nous aborderons les vocalisations et l'olfaction avant de quitter les diapositives. Je veux que vous examiniez cette interaction particulière et que vous réfléchissiez à la façon dont vous décririez ces 3 chiens différents et à ce que vous pensez que cela signifie. Et au cours des prochaines diapositives, je vais vous demander de répondre. Si vous pensez pouvoir me répondre, je vais vous donner 1 minute ou 2 pour regarder l'image, déterminer ce que vous pensez qu'il se passe, puis nous passerons à la diapositive suivante qui donne quelques explications. D'accord. Passons donc à la diapositive suivante. Que pouvez-vous dire sur ce chien? En regardant cette photo, diapositive suivante s'il vous plaît, ce chien a baissé les oreilles, les yeux semi-dressés, au mieux que l'on puisse dire, ils ont l'air assez naturels. Il est clair qu'il regarde quelque chose. Sa bouche est ouverte, sa queue est assez naturelle et détendue, et son poids est assez bon. Donc, étant donné qu'il regarde quelque chose et que ses oreilles sont baissées, nous supposons probablement qu'il est alerte, qu'il fait attention à quelque chose, mais il est encore relativement détendu. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Que pouvez-vous dire sur ce chien? Je vais vous donner 1 seconde pour tout assimiler. Ok, diapositive suivante. Donc, ici, nous regardons un chien qui, encore une fois, regarde certainement quelque chose, et dans ce cas, ses oreilles sont très en avant. Son front est ridé. Ses yeux, c'est assez naturel, ils sont peut-être un peu larges. Sa bouche était fermée, sa queue est levée, et son poids est soit équilibré, soit légèrement en avant. Donc, encore une fois, ce chien est également alerte, mais il semble un peu plus intéressé par ce qui se passe que le chien précédent, donc il est potentiellement un peu plus excité. Diapositive suivante. Nous avons donc ici un chien. Son corps est accroupi, sa tête était baissée, ses oreilles, dans la mesure où leurs oreilles tombantes, mais elles semblent être abaissées, ses yeux sont assez grands et ronds. Et même si son corps est seul baissé, il regarde quelque chose. Sa bouche est fermée et il se penche en arrière. Ce sont donc toutes connaissantes des indications que ce chien a peur de tout ce qu'il regarde. Il est définitivement nerveux. Diapositive suivante. Ok, maintenant nous avons une image très différente. Ce chien regarde directement quelque chose. Ses oreilles sont de retour. La bouche est fermée, mais dans ce cas, il y a un peu plus de tension. La bouche semble être légèrement plissée. La queue est un peu difficile à voir, mais elle semble être un peu levée. Et encore une fois, aussi un peu difficile à voir. Le poids semble être un peu décalé vers l'avant, et dans ce cas, c'est un peu flou. Vous ne pouvez pas voir, mais certainement, à l'arrière. Nous interpréterions donc cela comme le fait que le chien est sur le point de menacer quoi que ce soit. Il regarde. Diapositive suivante. C'est intéressant de remarquer qu'il y a eu un peu de recherche sur la façon dont les gens interprètent le langage corporel et les chiens, et je suppose qu'il n'est pas surprenant que les gens soient moins aptes à reconnaître les émotions négatives, en particulier les signes subtils d'émotions négatives, et qu'elles sont classées positives. La bonne nouvelle est que nous nous améliorons avec l'expérience. Gardez donc à l'esprit que nous sommes plus à l'aise avec le côté positif des choses qu'avec le négatif. Diapositive suivante. Ce sont donc 2 étiquettes, craintif et soumis, qui sont souvent utilisées de manière interchangeable, mais elles sont distinctes. Je voulais donc aborder ce sujet dès le début. Vous voyez le même chien sur 2 photos différentes, et dans un cas, le chien montre un comportement craintif, et dans l'autre cas, le chien montre un comportement soumis. Comment faire la différence? Eh bien, le chien sur la photo de gauche, il est touché, et le chien a peur d'être touché. Donc, ce que vous avez tendance à voir, c'est que vous voyez un comportement non social. Le chien n'engage pas activement la personne qui regarde dans sa direction. Encore une fois, beaucoup de langage corporel qui est compatible avec la peur avec les oreilles. Le corps est accroupi. Les yeux sont grands. Aussi. Je pense que les yeux de ce chien sont grands de toute façon. Quoi qu'il arrive, ce genre de comportement, vous le verrez soit en présence de choses animées, soit en présence de choses inanimées.
Il peut donc avoir peur d'une chose ou d'une personne ou d'un autre animal, mais toujours le comportement est non social et le chien est motivé à s'éloigner pour s'éloigner. En revanche, le même chien à droite, ce chien montre un comportement soumis. Même si certaines choses se ressemblent, le chien a toujours les yeux grands, les oreilles sont baissées, elles sont légèrement différentes. Le corps du chien est petit, mais dans ce cas, vous voyez un comportement de soumission que dans le contexte de l'interaction sociale, il est donc très probable qu'une personne s'approche du chien. Vous le verrez donc que dans le contexte de l'interaction avec les gens ou de l'interaction avec d'autres animaux. Et généralement, un chien soumis est plus motivé pour s'approcher ou dans ce cas, ce chien en particulier ne s'approche peut-être pas. Mais vous pourriez imaginer que ce chien pourrait se retourner. Le comportement suivant, l'autre chose, qui est incompatible avec la soumission. Je voulais donc juste le souligner parce que parfois, lorsque nous regardons ces images, nous ne pouvons pas dire si le chien est craintif ou soumis, car ce n'est pas le cas. Nous n'avons pas une vue d'ensemble. Nous ne pouvons pas tout voir. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, comme je l'ai dit, le langage corporel est très similaire. Et la seule façon dont nous pouvons le distinguer est sur la base du contexte et d'autres comportements. Une autre indication qui se manifeste souvent avec cela est qu'un chien craintif ne va probablement pas remuer la queue. Très peu probable qu'il y ait un mouvement de queue. Alors qu'avec les chiens soumis, il y a souvent un mouvement de queue bas et rapide. C'est une très bonne indication. Diapositive suivante. Parlons donc un peu plus de la dynamique chien à chien, car encore une fois, nous sommes susceptibles d'utiliser l'expression ou l'étiquette soumis dans le contexte des interactions avec les chiens. Diapositive suivante. Il s'agit donc d'un sujet légèrement controversé sur la dominance et les soumis. Donc, j'ai pensé que nous l'aborderions dès le début avant d'entrer dans les détails. Il n'y a rien d'inexact à parler de domination ou de soumission lorsqu'il s'agit d'animaux sociaux. Presque toutes les espèces sociales ou les espèces qui vivent en groupe adhèrent à une sorte de système hiérarchique qui permet aux animaux d'interagir ensemble, en particulier sur les ressources, sans avoir besoin d'agression. Donc, en d'autres termes, tout type de hiérarchie subordonnée dominante élevée qui existe dans un groupe social, elle fonctionne pour réduire l'incidence de l'agression. C'est le but de la chose, et c'est un comportement parfaitement normal. Nous ne le comprenons pas très bien quand il s'agit de chiens domestiques, nous ne savons pas à quel point ils s'adaptent à d'autres espèces sociales. Les espèces sauvages que nous étudions, mais nous savons qu'elles montrent ces signaux. Certains individus et certaines races plus que d'autres. Nous ne savons pas du tout comment cela se traduit dans leurs interactions avec les gens. Nous sommes vraiment dans l'ignorance à ce sujet, mais il n'y a rien de mal à utiliser ces termes, mais il est très important de reconnaître que ce ne sont pas des caractéristiques d'un animal individuel. Il n'y a pas de dominant. Animal ou animal soumis. Ces termes se rapportent à une interaction. Un chien peut être dominant dans son interaction avec un autre animal, ou il peut être soumis dans son interaction avec un autre animal, mais le chien lui-même, ce n'est pas un trait de personnalité. Ils peuvent être confiants, ce qui signifie qu'ils peuvent être plus susceptibles de montrer leur domination dans une interaction, ou ils peuvent manquer de confiance et se comporter peut-être de manière plus soumise. Ce n'est pas nécessairement vrai. Je ne veux pas dire que c'est vrai, mais je dis qu'il y a des traits de personnalité qui pourraient potentiellement être liés à cela, mais la chose importante à reconnaître, c'est qu'il est inexact de dire qu'il s'agit d'un chien soumis ou d'un chien dominant. C'est toujours en relation avec une interaction. Diapositive suivante. Voici les choses que j'ai négligé de dire, c'est qu'en termes de langage corporel, cependant, quand nous parlons de domination et de soumis, ils sont à peu près l'exact opposé l'un de l'autre. Lorsque nous regardons le comportement au langage corporel, donc un chien affichant une posture de domination, par rapport à un autre animal, il est très probable d'avoir les oreilles dressées, le regard direct, une queue haute et raide et un corps droit. Ils dressent souvent leur corps pour paraître aussi grands. Ils peuvent même se tenir sur la pointe des pieds.
alors qu'un chien soumis est beaucoup plus susceptible d'avoir les oreilles en arrière, d'avoir un regard détourné. Sa bouche peut être ouverte ou fermée. Selon les circonstances, la queue est généralement basse et le corps est petit. Parfois, la courbure, pour paraître aussi petit que possible, et encore une fois, comme je l'ai mentionné, vous le verrez souvent. Donc, sur les photos ici, vous voyez une interaction subordonnée dominante entre ces deux chiens. L'un des chiens est le chien dominant, qui fait en fait un menton sur l'endroit où il semble coincer l'autre chien. Cependant, l'autre chien s'est volontairement positionné en soumis passif. La posture de sorte que le chien soumis dans cette interaction s'est positionné sur le sol, puis l'autre chien est venu et a placé son menton sur lui comme pour le contrôler. Diapositive suivante. Donc, après avoir entendu dire qu'il ne s'agit pas d'une interaction de soumission dominante, évidemment, pouvez-vous dire quel chien est le plus confiant dans cette interaction? Il est certain qu'ils se regardent tous les deux directement. Les deux l'ont fait. Répartition du poids, vers l'avant. Et je vois beaucoup de réponses mitigées. Je pense que c'est intéressant. Ils montrent clairement tous les deux leurs dents. Ni l'un ni l'autre n'a l'air très content, mais si je devais mettre mon argent sur un des chiens, je mettrais sur le chien de gauche. Beaucoup de gens diront gauche. Les deux chiens ont leurs poils vers le haut, bien que cela puisse être plus difficile à voir avec le chien de gauche. Mais ils ont tous les deux leurs poils vers le haut, et ils ont tous les deux la queue levée. Quel est le gros indice pour celui de droite? Cette augmentation de puissance, je dirais que cela vous dit tout ce que le chien est prêt à battre en retraite, si nécessaire. Et si vous ne l'avez pas remarqué, la raison pour laquelle ils se font ces grimaces est qu'il y a un os derrière le chien noir et blanc. Il s'agit donc d'une altercation au sujet d'une ressource. Ok. Diapositive suivante. Nous allons maintenant regarder une vidéo, et cette vidéo vient de YouTube, et elle montre une interaction absolument fascinante entre deux chiens sur une ressource. Vous pouvez voir qu'il y a des croquettes sur le sol. Je peux regarder cette vidéo encore et encore et encore. C'est fascinant en raison de l'incroyable langage corporel qui s'y passe, et vous ne voyez généralement pas cette combinaison de confiance et de déférence chez un chien. Ce chien à gauche était incroyable, parce qu'il était clair qu'il ne voulait pas s'engager dans une interaction agressive. Il était motivé à éviter cela à tout prix, mais si vous regardez attentivement, vous verrez le premier signe de déférence chez le chien de droite, environ 7 secondes après le début de la vidéo. Alors jouons-la à nouveau. Vous avez la chance de regarder à nouveau. Observez la tête de ces deux chiens. Juste là. Le chien de droite a juste légèrement tourné la tête. Et cela a donné le chien de gauche l'autorisation. Eh bien, je n'ai pas dit permission. C'était l'attente où le chien de gauche a fait le pas en avant. Je ne sais pas pour vos chiens, mais les miens ne sont généralement pas aussi brillants en communication. Oui, il y a quelqu'un qui a fait remarquer que rien ne se passe rapidement ici. Tout va très très lentement parce qu'un mouvement rapide pourrait potentiellement déclencher une agression. Tout est donc très lent. Oui, il y avait des dents sur le chien de droite. Ils sont pas contents, c'est mais. Ok, passons à autre chose. Diapositive suivante. Donc, un autre domaine où les gens peuvent parfois éprouver de la confusion, c'est dans le contexte de jeu. Et c'est parce que le jeu est composé de comportements de toutes sortes d'autres systèmes de motivation. Donc, vous avez un comportement agressif, vous avez un comportement dominant, vous obtenez un apaisement, et vous avez même un comportement sexuel tout en un seul, et donc, le jeu est vraiment difficile à définir. C'est généralement facile à reconnaître, mais pas toujours, surtout si le jeu est tendu. Vous pouvez voir des comportements mixtes qui peuvent être flous, où vous n'êtes tout simplement pas tout à fait sûr si l'un ou les deux chiens jouent ou ce qui se passe. Et c'est particulièrement vrai si vous regardez des photos sans l'image complète. Mais la diapositive suivante. La seule chose à reconnaître est que si vous regardez une interaction de jeu, vous êtes susceptible de voir des arcs de jeu. Pas toujours, mais vous verrez probablement des arcs de jeu où le chien tombe dans une position intestinale. Vous verrez souvent de brèves pauses et aussi des moments de calme. C'est donc comme s'ils se donnaient une pause dans la combinaison d'une euphorie, situation tendue, parce qu'ils affichent tous ces comportements
qui seraient normalement associées à des interactions tendues. La seule chose à réaliser est que les chiens ne montrent pas toujours d'inversion de rôle ou qu'ils ne se handicapent pas toujours. Ce n'est donc pas une bonne indication pour savoir si c'est un bon jeu ou non. Certains chiens font ces choses et d'autres non, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas une condition nécessaire, vraiment. Le seul moyen infaillible de savoir si le style de jeu d'un chien est acceptable pour le compagnon de jeu est de le séparer, puis de le relâcher et de voir s'il revient. Pour plus d'informations, c'est vraiment le signe révélateur de savoir si le chien s'amuse ou non. S'il veut revenir et engager à nouveau ce chien, on peut supposer qu'il s'amuse. Diapositive suivante. Nous entendons souvent parler du visage de jeu, en particulier chez les primates, mais les chiens ont tendance à avoir un visage de jeu aussi. La musculature de leur visage seront très détendus. Généralement, ils ont la bouche ouverte et les yeux très doux. Diapositive suivante. Un autre comportement que vous observez dans le contexte du jeu est le montage. Ce n'est pas seulement dans le contexte du jeu. Vous voyez donc l'augmentation dans le contexte du jeu. Évidemment, vous le voyez comme un comportement sexuel, mais cela peut aussi être juste une expression d'un nom spécifique. Et cela peut se produire dans le contexte d'une interaction de dominance où un chien tente de dominer l'autre. Le montage n'est pas une indication que quelque chose de grave se produit. C'est ce que font les chiens, et c'est souvent la même chose, qu'ils font sur les gens ou des chiens. Ces contextes, et j'ai vu quelqu'un dire quelque chose sur le stress du chien. Je dirais que cela entre dans la catégorie de l'excitation non spécifique, donc c'est possible. Cela pourrait être lié au stress, mais généralement, dans cette situation, si ce n'est pas l'une de ces autres choses, ce sera une sorte d'expression de l'excitation. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Comme nous l'avons déjà évoqué dans ces exemples, les chiens comptent sur l'ensemble de leur corps lorsqu'ils communiquent. Donc, lorsque vous apprenez à lire les chiens, je pense qu'il est vraiment utile de les décomposer d'abord en morceaux et de se concentrer sur des caractéristiques très spécifiques, à savoir les yeux et les oreilles, la queue, la bouche et la répartition du poids. Ce sont donc toutes des pièces du puzzle. Ensuite, vous combinez ces éléments pour assembler l'ensemble de l'image, où vous pouvez y penser comme étant analogues à nos mots. Et puis, ils sont combinés en phrases. Parlons des yeux sur la prochaine diapositive. Concentrez-vous d'abord sur les yeux. Nous avons déjà parlé un peu du fait que ce chien regarde directement quelque chose ou quelqu'un, puis nous avons également parlé de la forme de l'œil. Ce sont donc deux choses auxquelles il faut prêter attention. Diapositive suivante. Vous entendez souvent le terme les yeux doux, et fondamentalement des yeux doux signifie que le chien est détendu. Il n'y en est rien d'excitant dans cette situation. Voici donc deux exemples de chiens aux yeux doux. Cela va dépendre de la forme des yeux du chien, bien qu'ils puissent être naturellement ronds de toute façon, ou ils peuvent être en forme d'amande. L'une ou l'autre de ces formes sont appropriées, mais ils auront cette apparence douce. Diapositive suivante. Certaines personnes parlent des yeux qui grincent, et un chien heureux et détendu peut parfois avoir l'air de plisser les yeux, et c'est probablement parce qu'il a aussi la bouche grande ouverte en même temps, et donc par hasard ils finissent par plisser les yeux, mais en général c'est bon signe. Diapositive suivante. Ensuite, nous avons les yeux durs. Évidemment, contrairement aux yeux doux, et vous le verrez ici, je dois procéder avec prudence. Donc, quand on parle des yeux durs, c'est parce que le visage est tendu. À ce moment-là, il se peut donc que le chien plisse les yeux. Il est généralement très concentré sur quelque chose. Et souvent, regardez directement quelque chose quand vous voyez ses yeux. C'est donc quelque chose dont vous devez absolument tenir compte. Diapositive suivante. Vous avez probablement aussi entendu le terme l'œil baleine. Et dans le contexte de l'œil de baleine, ce qui se passe, c'est que la sclérotique de l'œil devient visible, donc le chien a détourné la tête, mais il regarde toujours la cible ou ce qui le préoccupe. Donc, dans ce cas, le chien ne tourne pas la tête vers ce qu'il regarde, mais il tourne les yeux vers ce qu'il regarde. Et généralement, c'est une indication de tension ou d'inconfort. Diapositive suivante. S'il vous plaît. Il y a un autre exemple. C'est le cas. Le chien est certainement prêt à donner l'attention à quelque chose,
mais n'est pas disposé à établir un contact visuel direct afin qu'il y en ait assez pour vous donner une idée de l'intention. Diapositive suivante. Yeux craintifs. Lorsque le chien est craintif, ses yeux vont généralement être anormalement écarquillés. Les pupilles peuvent être dilatées parfois, oui, parfois non, et le regard est souvent dirigé vers le haut. Et généralement, c'est parce que le corps est plus bas, donc ils se produisent de concert. Diapositive suivante. On dit que quand les pupilles peuvent être dilatées, donc tous les chiens très excités, qu'ils soient agressifs ou craintifs, ces pupilles sont souvent dilatées. Mais sachez que les pupilles se dilatent également si le chien est dans la pénombre. Il faut donc être conscient du contexte et ma pensée est la suivante. S'il n'est pas très pratique de se fier à la dilatation des pupilles pour savoir si vous devriez vous inquiéter ou non, parce que si vous êtes assez proche du chien pour voir les pupilles se dilater, vous avez déjà des problèmes. J'aime donc cette photo parce que vous savez qu'elle montre un contraste très clair. Et le comportement et le langage corporel de ces deux chiens, le chien à gauche détourne définitivement son regard, son corps est abaissé, tandis que le chien de droite est en contact visuel direct, pupilles super dilatées et puis montrant ses belles armes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Passons donc aux oreilles. Avec les oreilles, nous allons examiner non seulement la position des oreilles, mais aussi ce qu'elles font, où elles se trouvent, si elles bougent ou non. Les oreilles sont un peu plus délicates car évidemment différentes. Il y a de toute façon beaucoup de variations en ce qui concerne la posture des oreilles chez les chiens, donc comment ils s'assoient naturellement, et vous aurez des oreilles dressées et des oreilles semi-dressées et des oreilles tombantes, et certains chiens, en particulier, ont les oreilles tombantes. S'ils sont très tombants, ils sont moins susceptibles de montrer beaucoup de mouvements. C'est donc plus difficile. Il peut être plus difficile de lire ces chiens. Et puis, bien sûr, les chiens avec les oreilles dressées, il est un peu plus difficile de dire s'ils sont en alerte parce que leurs oreilles ont l'air d'être alertes tout le temps. Diapositive suivante. Nous avons affaire à des chiens, évidemment, qui ont des oreilles coupées, et s'ils ont le vrai jabot, ils peuvent bouger la base de leurs oreilles. Il suffit d'observer de beaucoup plus près pour pouvoir interpréter ce qui se passe. Diapositive suivante. Il est important de savoir que les chiens peuvent bouger leurs oreilles de manière indépendante, et c'est quelque chose comme, sur cette image, le chien regarde une chose, mais elle écoute quelque chose derrière, et donc cela peut être important à noter, car cela pourrait être une indication que ce chien est à un niveau d'excitation plus élevé. Il est vigilant à quelque chose, donc encore une fois, important de prendre note de ces choses. Diapositive suivante. Donc, quand il s'agit de position, vous devez connaître, ou du moins être capable de regarder le chien et d'interpréter ce qu'est une position naturelle. Donc, dans ce cas, ce chien est détendu. Diapositive suivante. Ce chien est clairement alerte. Ses yeux sont droits et qu'en avant. Ce chien a les yeux probablement de cette façon, mais quoi qu'il en soit, ils sont très orientés vers l'avant. Diapositive suivante. Les oreilles, sexy. C'est mon préféré, sexy entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment un terme scientifique, mais ces signes sont très distincts parce qu'ils sont généralement très dressés, mais ils ont tendance d'être de retour. Donc, chez ce chien, ses oreilles dressées en tout cas, donc elles sont dressées, mais elles sont tordues. Et puis, ses oreilles vont être accompagnées de toutes sortes d'autres comportements de parade nuptiale, y compris un mouvement de queue haut et rapide. Dans ce cas, la queue du chien se déplaçait si vite qu'elle est floue sur la photo et d'autres formes de comportements de parade nuptiale. Quand ce comportement est dirigé vers une personne, il peut parfois sembler qu'il peut être mal interprété parce qu'il peut sembler insistant et affirmé. Et donc les gens peuvent ne pas le reconnaître. Il est souvent accompagné de coups de patte ou de piqûres du nez ou même de léchage. Oui, les oreilles à bosse seraient une autre bonne façon de le dire, car c'est généralement l'intention du chien. Ok, diapositive suivante. Maintenant, nous nous intéressons aux chiens qui montrent un comportement agressif. C'est un peu plus difficile parce que, en règle générale,
Le chien n'est pas dans sa position naturelle, mais il pourrait être tiré en arrière. Ils peuvent être couchés ou ils peuvent être en avant, mais naturellement lorsqu'il s'agit de réponses agressives, et ils sont assez spécifiques au chien et à la motivation de l'agression. Diapositive suivante. Oreilles craintives et tirées en arrière. Donc, quelle que soit leur position naturelle, même s'ils piquent, ils vont être tirés vers l'arrière autant qu'ils le peuvent et peut-être même aplatis contre la tête. Diapositive suivante. C'est mon préféré, un autre terme scientifique, les oreilles d'avion. En règle générale, si vous voyez le chien avec ses oreilles sorties comme des ailes d'avion, c'est probablement un chien qui indique une soumission. Et encore une fois, notez la langue ici, et nous allons parler de la signification de la langue qui sort plus tard. Mais juste pour en prendre note, dans cette situation. OK, diapositive suivante. Maintenant, nous allons regarder une vidéo interespèce qui montre une grande interaction entre deux animaux. Lorsque vous faites attention à leurs oreilles, les chats ont de grandes oreilles d'avion. Un exemple de deux animaux qui meurent de curiosité l'un pour l'autre, mais qui sont aussi très incertains. Diapositive suivante. Des queues, encore des queues, nous regardons la position de la queue et si la queue bouge ou non. Diapositive suivante. Position donc naturelle pour un chien. Certains chiens ont une queue naturellement haute. Donc tout ce dont nous parlons avec les queues est relatif à leur position naturelle. Et la position de la queue et la façon de la remuer sont des aspects complexes du langage corporel du chien. Et souvent, ils ne peuvent pas être interprétés à nouveau comme des indicateurs d'un comportement probable, à moins que vous ne voyiez l'ensemble de la situation. L'exception à cela est probablement un chien qui a la queue étroitement rentrée entre ses pattes et qui est tiré sous le corps, ce qui indique presque toujours un chien très effrayé, à moins qu'il ne la bouge. C'est toujours du cas par cas. C'est peut-être leur port de queue naturel, mais probablement pas. Pas si serré, bien rangé. Et puis, il y a aussi un chien qui montre une queue lâche, qui remue rapidement. C'est un assez bon indicateur fiable de convivialité. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Il s'agit donc d'une brève vidéo et je veux que vous observez les queues de ces deux chiens. Ce sont donc deux chiens qui ne se connaissent pas vraiment et dont l'un montre clairement un langage corporel plus confiant et affirmé, la queue est levée et enroulée sur son dos très droite. L'autre chien dans la première partie de la vidéo montre cette belle queue d'hélicoptère. Sa queue ne faisait que tourner et autour de l'indication d'une émotion positive compatible avec le comportement social, la sollicitation d'interaction, et puis lorsque le chien noir et blanc a réagi agressivement, le chien de type pitbull est entré dans une posture de type plus soumis où sa queue est descendue et son corps est devenu petit et il s'est éloigné. Diapositive suivante. Alors, comment faire la différence entre un chien qui a peur et un chien qui est soumis? Encore une fois, il y a beaucoup de chevauchement entre ceux-ci. Mais une queue soumise est moins susceptible d'être complètement repliée, généralement parce qu'elle sera généralement accompagnée d'un mouvement de queue, bas et rapide. Il y a le chien qui a peur. C'est très peu probable qu'il va remuer la queue. Mais encore une fois, c'est difficile à dire nécessairement, sur la base d'une simple photo, sans obtenir une image complète. Diapositive suivante. Les queues sont une très bonne indication de l'état d'excitation d'un chien, et pour tout ce que l'excitation signifie. Mais cela signifie que vous devez faire attention de sorte que le chien de gauche est légèrement autour du chien de droite, très excité, de sorte qu'une queue raide et haute est compatible avec une excitation élevée, peut ne pas être une agressivité. Mais c'est définitivement de l'excitation. Si cette queue se déplace raide et lentement d'un côté à l'autre, cela s'appelle un signalement et cela peut être plus révélateur d'une motivation agressive, mais pas toujours. Je vais vous montrer un exemple dans une minute où ce n'est pas nécessairement le cas. Cela peut également être cohérent avec un comportement de sollicitation ou de séduction. Encore une fois, généralement la queue va remuer plus vite si ce n'est pas un signalement agressif. Diapositive suivante. Exemple physique du même chien montrant 3 postures de queue différentes. Donc,
À gauche, c'est un porc naturel, au milieu, c'est un porc effrayé, et à droite, c'est une réponse agressive, et remarquez que vous pouvez même, si vous avez tendance à voir l'érection de Pilot, le garrot et l'extrémité arrière du chien, dans ce cas, les poils du chien sont également dressés sur sa queue. Diapositive suivante. Il s'agit d'un chien de prudence. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, mais certainement cette queue raide, droite et tendue, et toute l'image du corps est tendue. Diapositive suivante. Ok, voici la vidéo suivante. Dans cette interaction entre ces chiens, encore une fois, un chien de type pitbull est un heureux, soumis. Des points noirs et blancs montrant beaucoup plus de confiance. Et ici, vous voyez ce petit mouvement rapide. Même si sa queue est droite, il y a une petite indication qu'il pourrait être prêt à être amical, puis il change d'avis. Différence spectaculaire dans leur posture corporelle en général. Diapositive suivante. Ok, la bouche parle. Il y a beaucoup de choses qui se passent avec la bouche. Vous savez si elle est ouverte ou fermée. Vous avez la position des lèvres. Vous savez ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle bâille? Est-il en train de lécher? Toutes ces choses sont importantes. Diapositive suivante. Donc, en général, une bouche ouverte indique un chien détendu. Alors que si le chien est concentré sur quelque chose, il est beaucoup plus susceptible de fermer la bouche. Vous pouvez souvent voir le chien traîner, puis il voit quelque chose qui attire son attention. Sa bouche se fermera. Diapositive suivante. On parle souvent de commissure de la bouche et la commissure fait référence au coin de la bouche où les lèvres supérieures et inférieures se rencontrent. Et j'ai mis une photo d'un chien sur la droite. Ils ont tendance à avoir des conduits ou des lèvres tombants et peuvent donc parfois être plus difficiles à lire lorsqu'il s'agit d'interpréter ce que la bouche vous dit. Diapositive suivante. Un chien craintif. La commissure va être serrée et tirée dans ce que nous appelons une grimace de peur. Et évidemment, une indication d'agression défensive, vous devez procéder avec prudence. Diapositive suivante. Lorsque les commissures étaient serrées et tirées vers l'avant, on dit que les lèvres sont pincées ou plissées, ce qui est beaucoup plus cohérent avec une agression offensante. Regardons ici quelques photos de visage et je me rends compte que nous manquons de temps. Alors nous allons le faire rapidement. Jetez-y un coup d'œil du chien et pensez à ce que vous voyez. Diapositive suivante. Donc, ici, vous pouvez voir que ses yeux regardent directement quelque chose. Les oreilles sont plates, la tête est un peu baissée, le visage est clairement tendu, le muscle est tendu et les commissures est en avant. C'est une menace que le chien vous dit et qu'elle est très claire. Si vous pouviez l'entendre, le chien est très probablement en train de grogner. Diapositive suivante. Eh bien, il est certain que les commissures est un peu avancées. Il a donc l'air encore plus mauvais et la tête est encore plus baissée. Elle est donc en train d'intensifier. La diapositive suivante. Et maintenant, ce qui a changé est un peu plus clair, pas subtil du tout. Maintenant, son poids s'est déplacé davantage vers l'avant. Son visage est devenu plus tendu et maintenant elle montre des lèvres ridées et des dents. Diapositive suivante. Et enfin, qu'est-ce qui a changé ici? La menace est devenue encore plus intense. Ses yeux sont encore plus écarquillés. Elle a maintenant levé un peu les oreilles. Sa tête est encore un peu plus haute. Elle est donc plus menaçante dans sa posture et la commissure est encore plus en avant. Et maintenant, elle montre clairement toutes ses dents de devant. Diapositive suivante. Vous avez probablement vu des chiens vous montrer un courage soumis. Tous les chiens ne le montrent pas, seulement certains. Et lorsqu'ils signalent la soumission, ils rétractent leurs lèvres et montrent leurs dents. Et cela peut parfois être un point de confusion pour les gens, mais ce n'est certainement pas un affichage agressif. Diapositive suivante. Et certains chiens rétractent même leurs lèvres et montrent leurs dents lorsqu'ils ont chaud, et ils allaitent très fort. Il est donc très important de toujours prendre compte l'ensemble du contexte. Diapositive suivante. Nous avons presque terminé. Alors bâiller peut être informatif, peut-être pas, bien que ce chien soit probablement juste endormi. Il s'agit d'un bâillement détendu et somnolent.
Diapositive suivante. En quoi est-il différent? Qu'est-ce qui indique? À part le fait que le chien est assis et non couché, qu'est-ce qui indiquerait qu'il ne s'agit pas d'un bâillement détendu et somnolent? Diapositive suivante. Je dirais donc que l'une des choses à regarder, c'est que c'est très exagéré. Le visage du chien est tendu. De toute évidence, les oreilles sont relevées, ce qui n'est pas nécessairement compatible avec la somnolence. Ce chien est anxieux et agité et sans connaître le contexte. C'est difficile à savoir, mais ce chien avait le dîner servi, mais a ensuite été laissé sur le comptoir et ce chien voulait manger. Alors nous avons eu un bon stress. Diapositive suivante. Vous pouvez voir les chiens halter lorsqu'ils sont nerveux et stressés. Cette chienne est à la clinique vétérinaire et elle est nerveuse. Donc, vous voyez un halètement. Mais encore une fois, ça ne veut pas nécessairement dire quelque chose. Vous devez regarder le chien dans son ensemble, car il se peut qu'il soit simplement en train de se rafraîchir. Ce chien est donc légèrement craintif. Le corps est voûté, elle se penche un peu. Sa queue est presque rentrée et ses oreilles sont en arrière, et elle regarde vers le haut. Les yeux sont un peu grands, donc un chien craintif. Il halète nerveusement. Il sera généralement combiné avec des tremblements, il bâille aussi. Diapositive suivante, léchage des lèvres. Nous avons donc mentionné quelques exemples où vous avez vu le chien se coller la lèvre, tirer la langue. Et parfois cela peut être combiné avec un léchage des lèvres et parfois c'est juste une extension de la langue. En règle générale, le léchage des lèvres est une indication de stress, mais lorsqu'ils étendent leur langue et la maintiennent simplement là, ils ont tendance à être plus susceptiblement une réponse agressive. Cela se produit généralement dans le contexte où ils montrent également leurs dents. Diapositive suivante. Et la dernière chose dont il faut parler en termes de pièces de puzzle est la répartition du poids. Que le chien soit équilibré dans son poids, qu'il se penche en avant vers quelque chose ou qu'il s'éloigne vers quelque chose, je veux que vous regardiez cette image. C'est vraiment fascinant. Interaction entre ces deux chiens. Vous voyez la chienne à gauche, même si sa tête est baissée, elle regarde directement le chien et le poids est vers l'avant. Le chien à droite. Vous voyez, le chien est très droit en avant, les oreilles hautes, la queue raide. Mais le chien ne regarde pas le chien de gauche. Son regard est détourné et son poids est légèrement décalé. Donc, étant donné que je connais ces chiens et que je connais l'interaction, je sais assez clairement que le chien de droite n'avait pas l'intention de rencontrer l'autre chien. Dans cette situation où normalement il éviterait le chien. Le chien à gauche, il est coincé dans une situation dans laquelle il ne devrait pas être. Et il dit « Oh merde, pourquoi ne se soumet-il pas tout simplement ?» Je veux dire, il pouvait se faire petit, il pouvait s'accroupir sur le sol. La raison pour laquelle il ne va pas le faire, c'est probablement parce qu'il a engagé le mouvement et à peu près tout le reste trompe. Et s'il s'est placé dans cette situation, il est fort probable que le chien de gauche l'agresse. Sa meilleure stratégie est donc de rester immobile. Il ne la regardait pas. Et j'espère simplement qu'elle continuera d'avancer. Leçon très importante pour les gens aussi. Si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci et que le chien est trop proche, il est préférable de ne pas bouger. Il est préférable de simplement très lentement détourner la tête. Essayez de ne pas déclencher quoi que ce soit. Diapositive suivante. Ici, vous voyez le même chien. Les deux chiens. Dans les deux cas, le chien a peur, mais dans ce cas, il déplace son poids vers l'arrière et c'est parce qu'il est très proche d'une personne et dans l'autre cas, il se penche en avant. Et c'est parce qu'il y a quelque chose qui l'attire, même s'il en a peur. Diapositive suivante. Et j'ai déjà mentionné la piloérection, donc la chose importante à laquelle vous voulez penser, que vous voulez y prêter attention, vous voulez le remarquer. Mais lever les poils ne signifie pas que le chien est agressif. Essayez de les considérer comme la chair de poule lorsque nous avons la chair de poule. En règle générale, le fait que cela indique que nous sommes excités, stressés, quelque chose ne signifie pas nécessairement que nous allons être agressifs, mais cela signifie que nous devons faire attention. Quelque chose ne va pas. C'est un autre exemple du chien agressif montrant ses dents et sa langue saillante.
Diapositive suivante. Et la dernière chose que je voulais mentionner est le concept de comportement conflictuel ou ambivalent. Souvent, vous recevez tout un tas de messages contradictoires et il est difficile de vraiment savoir comment les interpréter parce qu'il se passe tellement de choses. Ce chien montre beaucoup de signaux mitigés. Son poids est en train de se pencher. Sa tête est baissée, ses oreilles sont en arrière, mais sa queue est droite, je devrais dire. Son corps est penché vers l'extérieur, mais il est aussi penché en avant, donc c'est un peu de côté. Il pouvait avancer ou battre en retraite. Il est vraiment dans cette phase de mixage. Il s'énerve définitivement. Il est donc excité par quelque chose. Il est donc très en conflit entre le combat et la fuite. Et je peux vous dire, l'histoire derrière cela, il est menacé par un signe, un très gros signe, agressif, et il ne sait pas s'il doit l'attaquer ou s'il va être attaqué. Donc, généralement dans cette situation, si l'animal éprouve des motivations mixtes et qu'une motivation ne domine pas l'autre, à un moment donné, quelque chose pourrait changer pour cela et le chien ira de l'avant. Ou reculer. Ok, diapositive suivante. Je vais vous montrer un exemple de ce type de comportement conflictuel. Et quoi? Tu as une bonne fille? Brave fille, brave fille, bonne fille, bonne fille. C'était pour moi, fille. Quelle fille? Non. Oh, mais vous aimez venir? Allez, on y va, allons-y, allons-y. Bonne fille, bonne fille. Pour John, mariez-vous donc. Oh mon Dieu, vous êtes si proche. Tu peux le faire. Oh, je suppose. Vous pouvez le faire. Bon travail. Reviens. Vous pourriez le faire. Viens ici, Marianne. Droite. Bon, oh, bon travail. Tu peux le faire. Ok, eh bien, ne faites pas ça. Allez, vous pouvez le faire. Allez. Oh mon Dieu, vous pourriez le faire, n'est-ce pas? Ma fabuleuse compétence. Non, c'est bien. Tant mieux pour elle. Tu peux le faire. Brave fille. C'est un bel exemple d'un chien qui montre beaucoup de conflits, puis vous voyez progressivement la motivation changer, la motivation à sortir, à devenir de plus en plus fort, juste plus disposée à s'approcher. Elle est plus disposée à laisser la personne bouger sa main vers elle, et puis, éventuellement, une fois que la laisse est enfilée, il n'a plus conflit, et elle va bien. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette section où nous examinons tous les parties du chien, et la prochaine fois, nous rassemblerons tous les parties pour interpréter les messages. Je pense donc que nous avons quelques minutes pour poser des questions. Je suis désolée d'être allée un peu plus longtemps que prévu. Et pendant que vous rassemblez des questions, je vais lancer un sondage que nous avons demandé à nos participants de remplir très rapidement. Juste 3 questions, et cela nous aidera simplement à comprendre votre expérience avec ce webinaire. Allez-y et entrez ces questions et il semble en fait que notre sondage rencontre des difficultés techniques. Donc nous allons nous en tenir aux questions pour l'instant, surtout parce que nous sommes presque à l'heure. Oui Pam, nous avions quelques questions sur la vidéo que vous venez de montrer. Quelques questions sur ce que vous pourriez faire pour encourager ce chien à s'approcher de vous et quel rôle, le cas échéant, le deuxième chien de la vidéo a joué dans ce processus. Eh bien, ce que je ferai dépendrait certainement de ma motivation à ce moment-là. Dans ce cas, je crois qu'ils aidaient à apprendre à la chienne qu'elle pouvait se manifester et que rien d'horrible ne se produirait. Et puis, en fait, quelque chose de bien se produirait. Et pour ce médicament en particulier, je sais qu'elle était motivée par la nourriture. Mais elle était très motivée à interagir avec d'autres chiens, de sorte que les autres chiens lui servaient de tampon social et de motivation pour l'aider à surmonter sa peur de la personne ou de sortir du kennel. Si j'avais eu besoin de sortir le chien rapidement pour une raison quelconque, j'aurais fait quelque chose de tout à fait différent. J'aurais tourné le dos, je serais parti, je me serais agenouillé très lentement, j'aurais prudemment reculé pour essayer de faire couler le chien à ce moment-là. Aussi, encore une fois, avec des friandises. Mais dans ce cas, il n'y avait pas d'urgence à faire sortir le chien. C'était vraiment pour apprendre au chien que c'est un. Ok, quelque chose qui va arriver. Merci. Une autre question concernait la langue qui sort chez un chien agressif et ce que cela signifie. Je ne peux pas répondre à cela. Je ne sais pas pourquoi ils le font. Je sais juste que cela arrive souvent. Et cela semble être particulièrement quand ils sont immobiles et qu'ils sont menaçants et qu'ils montrent leurs dents.
certainement une démonstration de dents frontales complète, mais l'importance de cela en termes d'évolution, je n'ai aucune idée pourquoi ce serait un comportement que les chiens montrent. Ok, il semble que nous ayons une autre question ici, le contraire de s'approcher du chien craintif dans la vidéo. Nous avons juste regardé quels sont les conseils pour approcher un chien agressif. Eh bien, je suppose que c'est quelque chose qui sera couvert plus en détail dans le 3e webinaire, mais généralement, lorsque vous avez affaire à un chien agressif, vous voulez à nouveau être non conflictuel. Mais ne vous mettez pas dans une position vulnérable. Vous devez donc être beaucoup plus défensif dans votre manipulation et sans entrer dans beaucoup de détails. Il est difficile d'expliquer cela, mais je serai certainement beaucoup plus susceptible d'avoir le pied sur la porte pour que le chien ne puisse pas passer à travers. Je mettrai le nœud coulant sans avoir tout mon bras ou mon corps pour me protéger. Et encore une fois, en utilisant n'importe quel type d'incitation que le chien pourrait aimer, ainsi qu'en parlant d'une voix amicale au chien, ce sont quelques-unes des choses qui me viennent à l'esprit. Merci. Sommes-nous à la fin de notre temps? Oui. Alors je vais nous retourner à Madeleine. Ok. Merci. D'accord. Merci beaucoup à tous ceux qui sont venus à notre webinaire. Assurez-vous de vous inscrire à la partie 2. Il est disponible sur notre site ASPCA Pro et nous espérons vous voir tous bientôt. Merci encore.